Je suis très content d'être ici. La question du stylo, ça vous parle? Non seulement il faut avoir le stylo, mais il faut avoir le bouchon. C'est demandé dans les cours. Dans tous mes cours, impossible de venir avec un stylo sans bouchon. Imaginez. Non, ils sont là. Ce n'est pas que je raconte. Je dis, ils sont là. Et ce n'est pas je raconte. Et ils sont devant vous. Non. C'est elle qui a dit ça. Impossible. Vous devez avoir bic rouge, bic bleu, bic vert, avec tous les bouchons. Le jour où vous avez oublié le bouchon, vous êtes foutu. Pourquoi? Non, vous riez. Pourquoi? Ça s'appelle de la discipline. Quand on a peu de choses, quand on n'a pas de moyens, quand quelque chose se perd sur nos moyens, il faut que ça vous fasse mal. Jésus a laissé le nombre, le grand nombre, 99, pour aller chercher une seule brebis, parce que tout compte pour lui. Tout doit compter pour vous. On a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas dans l'église. Moi, je voulais que vous puissiez sincèrement, pour faire la différence, savoir être reconnaissant, asseyez-vous. Et dire merci à Compassion Internationale. Je leur ai dit la dernière fois, je suis déjà venu, je connais le DG, on s'est vu plusieurs fois, mais quand ils m'ont raconté ce qu'ils faisaient, j'étais très admiratif. Je voulais que vous puissiez vraiment applaudir pour Compassion Internationale. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ça c'est l'organisation. Après l'équipe, je voudrais que vous puissiez vraiment applaudir pour eux. Merci. Vous savez pourquoi je dis ça? Actuellement, vous êtes dans une salle. C'est climatisé. Vous allez prendre du café, vous allez avoir des choses, vous allez fréquenter. Il y en a qui sont à Examo, il y en a qui sont à Lomé Business School, à gauche, à droite. Mais s'il vous plaît, vous êtes quand même au courant qu'à l'heure où nous parlons, il y a des gens dans ce pays qui se sont levés le matin et qui jusqu'à présent ne savent pas s'ils vont manger avant de se coucher. Vous êtes au courant? Non, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des gens qui se sont levés ce matin, à l'heure où vous et moi on parle, ils ne savent pas s'ils vont manger avant de se coucher? Vous êtes au courant? Voilà pourquoi vous devez les féliciter. Parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. Il y a des gens qui ont eu 16 de moyenne au bac, mais qui sont à la maison. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé de moyens pour venir à Lomé. Vous devez le savoir. Ne pas le savoir, ce n'est pas bon. L'autre chose, pour avancer dans la vie, il faut avoir la bénédiction de ses parents. Ce n'est pas que les parents biologiques. Les parents, c'est le DG à Ouno et son équipe. C'est ça vos parents. Il faut qu'ils vous bénissent. Il faut qu'ils ne s'énervent pas contre vous. Qu'ils vous disent que je suis content. Et qu'ils disent à Dieu qu'ils sont contents pour ses enfants. Qu'ils ne s'énervent pas. Si s'ils s'énervent, ça monte vers Dieu. Et c'est vous qui êtes foutus. Donc sachez faire la différence. Sachez vous mettre dans une autre posture. La vie, ce n'est pas du chocolat. La vie, ce n'est pas du lait qu'on boit. Elle est dure, vrai. Et des fois, quand elle vous frappe, vous pouvez même perdre espoir en Dieu. Et ça, c'est le blasphème. Parce que c'est vous qui l'avez voulu. Effectivement, je suis venu, j'ai vu des gens. Voilà les jeunes aujourd'hui. Pendant que nous avons tous les problèmes, ils mangent comme ça, plossor. On se pose la question, à quel moment vous allez arriver là où vous allez? À quel moment vous allez arriver? Quand je pose une question, avant qu'on ne démarre, quand vous allez à l'entretien, vous devez être recruté. Très souvent, on vous pose la question, quelles sont vos qualités? Les gens répondent, je ne sais pas, est-ce qu'il y a les micros déjà? Parce que c'est ça, hein, moi, c'est pas beaucoup de théorie. Est-ce qu'il y a des micros? Les gens répondent, je suis rigoureux. S'il vous plaît. Et je veux clôturer avec ça et puis on entame. Je suis rigoureux. C'est quoi les signes de la rigueur? Laissez le stylo et son bouchon. C'est quoi le signe de la rigueur? Qui a une idée? Et du sérieux. Signe de la rigueur et de sérieux. Que vous dites aux recruteurs, moi, je suis sérieux.
je suis rigoureux, ne vous inquiétez pas. Comment vous le prouvez? Qui peut me donner une réponse? Pour dire si on est rigoureux, c'est qu'on a la discipline en soi-même. Qu'on est discipliné, on est sérieux dans notre temps. Bon, discipliné quoi. Dit comme ça, c'est toujours un peu général. Non, c'est quand par exemple on vous dit d'aller quelque part, que vous êtes arrivé au moins 15 minutes à l'avance. Vous direz au recruteur, vous m'avez dit d'être là à 8h, j'étais là à 7h45. Le président est en train de passer, on a bloqué la route, un avion est tombé, ou j'en sais trop rien. Vous êtes là à moins 15 du temps de la chose. Et quand vous êtes là, vous aviez un livre sur quelque chose, vous êtes en train de lire en attendant que les gens viennent. Si vous n'avez aucun livre, prenez la Bible, lisez un passage. Donnez-vous le défi de lire toute la Bible. En attendant, dans une salle d'attente ou quelque part, c'est l'heure, la ponctualité qui prouve que vous êtes rigoureux et que vous allez réussir demain. Quand on prend les statistiques, en Afrique, quand on prend 10 000 personnes, il n'y a que 2%, 1 à 2% qui sont des leaders et qui ont la propension, qui peuvent réussir. C'est dangereux. Il faut que vous puissiez changer ça, qu'on n'appelle pas notre continent un continent de merde. C'est à vous de le changer. C'est à vous de faire en sorte que d'autres jeunes réussissent, parce que vous avez eu la chance qu'ils n'ont pas eu. Réussissez et embauchez-les. Vous avez compris? Merci. Nous allons parler d'excellence personnelle. C'est quoi l'excellence personnelle? Qui a une idée de ce dont on va parler? Et pourquoi l'excellence personnelle? C'est quoi l'excellence personnelle? Qui peut me dire un mot de ce qu'il en pense? Pour commencer, l'excellence dans un milieu, c'est quand une personne est au top niveau, est le meilleur. Maintenant, l'excellence personnelle, c'est quand quelqu'un arrive à atteindre, à être la meilleure version de lui-même. J'adore son mot, la meilleure version. Votre grande sœur vous kiffe. Le DG de Compassion vous kiffe. Vos amis vous kiffent. Quand on veut faire un groupe, tout le monde veut vous avoir dans son groupe. Quand vous êtes quelque part, tout le monde vous écoute. Quand vous prenez la parole, les gens même qui faisaient du bruit, ils ne font plus du bruit. Parce qu'ils savent que ce que vous allez dire est utile. Quand vous êtes dans un groupe, votre comportement est top. Vous êtes respectueux, vous êtes sérieux, vous êtes loyal, vous êtes fidèle. C'est ça, l'excellence personnelle. Mais chaque jour, c'est à la comparaison avec vous-même. La personne que j'étais hier, aujourd'hui, je dois être une meilleure version. Step by step, little by little, becomes a lot. On fait ça petit à petit, on ne se précipite pas. La meilleure version de vous-même, à vous comparer chaque jour à vous-même, pour être correct, pour être sérieux, pour être fidèle et pour être ce qu'on appelle une valeur ajoutée pour les autres. Quand vous êtes là et que les gens viennent vers vous, quand ils repartent, ils secouent la tête quoi. Je vais changer, oui, je vais lui ressembler, parce que c'est trop. Quand vous êtes là, quand quelqu'un vient vous toucher, quand la personne repart, la personne est déterminée à réussir parce que ce n'est pas possible. Quand il vous a vu, c'est comme si il a vu quelque chose, il s'est dit je vais changer. Voilà l'excellence personnelle. On doit atteindre l'excellence personnelle parce que dans la vie, malheureusement, tout le monde ne réussit pas. Vous devez être dans l'élite. Vous tous qui êtes ici, à partir du moment où vous avez fait l'objet d'un choix, et vous-même, vous avez fait un choix, vous devez absolument réussir. Parce que si vous ne réussissez pas, le programme est en danger pour les autres à venir. Nous avons échoué. Nos parents ont échoué. Nos grands-parents même ont échoué. Vous ne pouvez plus échouer. Je vais dire la vérité. On tente de corriger. Voilà pourquoi on a créé ce programme. C'est ce qu'on corrige. Mais vous devez réussir. Rien à faire. En tout cas, transformez-vous en lion blanc et libérez votre plein potentiel. Après cette journée, vous devez pouvoir débloquer votre compteur réussite. Après cette journée, débloquez votre compteur réussite. Vous devez réussir coûte que coûte. Voilà. Merci beaucoup. Je vais demander à quelqu'un de nous lire ce qui est au tableau. Parcours de Dylan Nofol.
Avant, je me baladais avec mes produits sur la tête, sous le soleil, à la recherche des clients. Ensuite, j'attendais ces mêmes clients tout en les interpellant sous un parasol en longueur de journée. Bien après, les clients pouvaient me retrouver à l'abri dans une boutique, muni d'un ventilateur afin de faire face à la chaleur de la ville de Bertoua. Aujourd'hui, je reçois des personnes à longueur de journée dans un spacieux bureau climatisé. Je peux lire dans le regard de certains. Il est trop jeune. Comment a-t-il fait? Certes, rien n'est jamais garanti dans la vie, mais le plus important, c'est de progresser un peu plus chaque jour. Le maître mot, c'est de faire ses classes tout en cultivant un principe indispensable qui est la résilience. Dylan Nafoué. La résilience. Savoir se relever tout le temps, quel qu'en soit votre problème. Savoir se relever. C'est ça la résilience. Dit comme ça, ce que vous avez lu tout à l'heure, ça ne vous a pas trop parlé. Alors nous avons le monsieur qui était là, qui était dans la rue, le jeune là, qui circulait, qui allait acheter des choses. Deuxième étape, il a eu sa boutique. Voilà maintenant sa situation. Qu'en pensez-vous? Ce que vous venez de lire, voilà l'illustration. Il est là, hein. Vous pouvez même aller sur les réseaux sociaux le trouver. Voilà la première condition. Deuxième condition dans laquelle il s'est retrouvé. Voilà le jeune aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Moi, selon le dit de monsieur, monsieur Dylan, il a dit que rien n'est jamais garanti dans la vie. Donc, ce que je pense que tout ce que nous faisons dans la vie, nous devons être déterminés et progresser dans la vie chaque jour. Merci. Voilà. Soyons déterminés, allons jusqu'au bout. Chaque jour en cultivant la meilleure version de nous. Voilà la version. Ne vous inquiétez pas, hein. Ça ne lui suffit pas. Hein. Non, c'est pas bon. C'est pas encore bon. Le bureau est trop petit. Dans 5 ans, on va encore revoir sa photo. C'est ce que je vous souhaite. Amen. C'est ce que je vous souhaite. Mais pour ce faire, il a dit, il faut travailler, il faut faire ses classes et avoir la réunion. Tombez 7 fois, relevez-vous 8 fois. Allez chercher ce qu'on appelle phénix. Qui a une idée de l'oiseau qu'on appelle phénix? L'oiseau phénix, c'est l'oiseau qui renaît toujours de ses cendres. Quelle qu'en soit la difficulté que vous traverserez dans votre vie, relevez-vous et avancez. Voilà. Quelqu'un pour nous lire ce qui est au tableau. Je suis le rêve d'une mère, la fierté d'un père. Je suis né pour briller et quoi qu'il arrive, je réussirai inconnu. Qui reprend cette phrase pour lui? Levez la main. Celui qui pense que cette phrase-là, moi aussi, je reprends ça pour moi. Allons-y tous ensemble. On lit tous ensemble. Je suis le rêve d'une mère, la fierté d'un père. Je suis né pour briller et quoi qu'il arrive, je réussirai. Réussissez, s'il vous plaît. Réussissez. Pour donner cette fierté à vos parents. Pour donner cette fierté aux DG Aronon et son équipe, pour donner cette fierté à Compassion, pour donner cette fierté au Togo, pour donner cette fierté à l'Afrique. C'est très important. Réussissez. Travaillez sur vous chaque jour que Dieu fait pour réussir, pour être cette fierté pour vos parents, pour vos tuteurs, pour ceux qui vous ont mis au monde. Parce que effectivement, vous êtes la relève. Et moi, je compte sur vous. Qui a une idée de cet animal-là? Sur la photo, j'ai vu un lion. Hey. Moi, je dis que c'est faux. Vous me croyez? Lion blanc. Ah oui, un lion blanc. Un lion rare. Soyez des lions blancs. Ne soyez pas de jeunes lions. Ne soyez pas que des lions. Soyez des lions blancs. Des animaux rares, majestueux. C'est ça. Vous devez être des lions blancs, pas des lions. Vous devez être des lions alpha. Des lions, quand ils passent, ça suscite de l'admiration.
Quand ils sont dans une communauté, ils changent la couleur de la communauté. Un lion blanc. Vous l'avez déjà vu, un lion blanc, même en photo? Voilà, vous avez vu. On vous donnera le document. Gardez ça. Mettez ça sur votre écran et regardez ça tout le temps avec vos parents. Je dois devenir un lion blanc. Une lionne blanche. Qui veut devenir un lion blanc? Dans ce programme, soyez excellents. 12, ce n'est pas une bonne note. On ne va pas à l'école pour avoir 12. On ne va pas à l'école pour avoir 14. On va à l'école à la soutenance pour avoir 18. Et au pire, vous avez 16. C'est comme ça. Devenez un lion blanc. C'est ça la chose. Travaillez sur vous-même. Parce que vous avez les moyens. Parce que les moyens que vous avez, d'autres ne l'ont pas. Alors montrez-leur que vous êtes leur espoir. D'accord? Je compte sur vous. Je peux vous faire confiance. Vous ne répondez pas bien. Est-ce que je peux vous faire confiance? Voilà. Alors, nous parlerons du monde entier, les enjeux du moment, bilan 2023, la vision, trajectoire personnelle, la discipline, l'exécution, la célébration de la réussite et le give back. Voilà encore une image. Sur l'image, je vois un homme apparemment dans un avion en classe affaires. Je sais que, dit comme ça vous paraît extraordinaire. Mais c'est un jeune, ce n'est pas, il n'a pas de cornes, il n'est pas différent. C'est un homme que vous voyez. Pourquoi pas vous? Je veux même vous surprendre. Il y a un monsieur qui s'appelle Bonkongu et qui a fait la route de Todman à Kpalimé, qui est un entrepreneur africain. Il vient de créer une compagnie et cette compagnie offre des jets privés. Vous pouvez prendre ça. Des stars, les gens prennent des jets privés. Pourquoi pas vous? Ayez une grande vision. Pour le rejoindre, il faut être clean, il faut être digne, il faut être propre et tranquille. Parce que quand vous êtes pauvre, vous aurez de mauvaises idées. Vous allez jouer tout le temps à Dito en réfléchissant sur le mur des gens. Et ce n'est pas bien. Donc en étant dans cette condition, c'est bon, ça va. Vous allez pouvoir aider des gens, créer des fondations, faire un certain nombre de choses et aller. C'est ça qu'on demande. C'est ça. On avait fait une conférence au Togo UE, Forum Togo UE. J'avais accompagné des entrepreneurs. On est là, on discutait. Les Blancs ont vu les projets. Ils ont lu et puis ils m'ont appelé. Monsieur Awaga, c'est vous qui avez accompagné les gens? J'ai dit oui. De tous vos projets là, les projets font 150 millions, 200 millions, 250 millions, 300 millions maximum. Monsieur Awaga, à aucun moment, aucun de vos projets ne fait au moins 1 million d'euros. Moi, je suis blanc. Je vais investir dans un projet qui ne fait pas 1 million. Qu'est-ce que je vais gagner? Ils m'ont dit ça comme ça. Les Ivoiriens disent bé choubé. Ils m'ont dit ça comme ça. Repartez avec vos entrepreneurs. Quand vos projets auront atteint un besoin de 500 millions, là, on peut discuter. Je vous jure, j'ai beaucoup appris. Non, j'ai beaucoup appris. Soyez ambitieux, s'il vous plaît. Mais l'ambition légitime, l'ambition qui contribue à changer le monde. Ce jeune-là, il est ambitieux. Il évolue. Et c'est ce que je veux pour vous aussi. Donc, ne pensez pas que c'est trop loin. Il y a des gens qui sont partis de zéro. Il y a des gens qui sont partis de rien. Moi-même qui vous parle, je suis parti de zéro. Moi, je suis un enfant adoptif. Je suis un enfant adoptif, par exemple. Donc, c'est très important que vous puissiez rester ambitieux. Mais une ambition digne, qui respecte les gens et qui respecte la vie. Quand très souvent vous voyez des gens, quand on voit les gens passer, quand on voit une femme dans une grosse voiture avec des lunettes habillée tout en blanc, c'est quoi notre réaction? La dame là, est-ce que c'est elle-même? Certainement qu'elle sort avec un ministre. C'est mauvais. Ne réfléchissez pas comme ça. Quand vous voyez un monsieur, il est dans une voiture trop propre, qui n'existe pas au Togo, première idée, il fait la drogue. Non, ne réfléchissez pas comme ça. Quand vous voyez quelqu'un qui réussit, dites merci à Dieu pour la réussite de la personne. Ne jugez pas ce que vous avez à faire,
c'est de dire, mon tour viendra. Je vais moi aussi passer chez le coiffeur. Je vais moi aussi aller réussir. C'est ça ce qu'il faut dire. Admirez la voiture, regardez la marque, allez chercher votre marque et mettez ça sur votre profil un temps. Regardez et travaillez sur ça. Ça va venir. Ne vous dites pas que je ne vais, moi aussi qu'un jour je vais prendre l'avion. Ça ne veut rien dire. Le jour où vous prendrez même l'avion, 3 fois de suite, ça va même vous fatiguer. Je vous promets. Quand vous allez prendre l'avion, vous allez enchaîner. Vous allez dire non, c'est bon, ça va. Mais désirez déjà vous-même. Et pour prendre l'avion, il faut aller à l'aéroport. De temps en temps, accompagner des gens à l'aéroport, vous aussi. Et un jour, vous allez franchir l'autre porte. Mais quand vous voyez que les gens veulent partir, du non, vas-y, un bon voyage. Hein. Oui, je reste ici. On ne va pas s'en sortir. Allez à l'aéroport. Il faut aller voir comment ça se passe. Soyez ambitieux. Soyez dans une autre disposition. D'accord? Le monde actuel, c'est 8 milliards. 8 milliards de voisins, 8 milliards d'ambitions. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas seuls. Ce que nous sommes en train de faire ici, il y a d'autres programmes au Bénin, d'autres programmes au Cameroun, tout le monde veut réussir. Donc il ne faut pas que ce soit vous qui ne voulez pas réussir. Vous êtes d'accord? Ah oui. Plus de richesse et plus de pauvreté. Vous avez appris. L'homme le plus riche du monde, qui le connaît? Qui connaît son nom? Oh? Ah non, hein, c'est pas bon. Hein. Vous n'êtes pas ambitieux d'être. C'est pas bien. Hein. Pardon, il y a une dame devant ici là. Donnez le micro, la dame en vert façon là. Vert olive là. Dites un nom. Au moins un nom. À la rigueur, dites monsieur Awaga. Je vais dire Amen. Super, c'est Bill Gates que moi je connais. C'est très bien. Non, non, c'est bien. Il fait partie des hommes. C'est Elon Musk. Ça joue entre lui et celui qu'on appelle Bernard Arnault. Bernard Arnault, lui, il est riche dans le luxe. Il conduit LVMH. Elon Musk, il n'est même pas encore bien riche. Il est dans le véhicule, il est dans les satellites, il vient de rentrer dans la télécommunication et bientôt il va bouleverser toute la télécommunication. Mais ce qui m'intéresse, c'est que les gens oublient quelque chose. Qui a une idée de la nationalité, la première nationalité de Elon Musk? Oui. Non, pas Afrique du Sud. Elon Musk est africain. C'est ce que je veux vous dire. Certes, après il a pris la nationalité américaine, mais il est né en Afrique du Sud, de parents sud-africains. Si l'homme le plus riche du monde est africain, pourquoi pas vous? Est-ce que vous me suivez? Pourquoi pas vous? Donc c'est très très important que nous puissions voir cet aspect et nous mettre nous aussi dans la peau de celui qui peut devenir riche aussi. Donc voilà. Mais à côté de cela, dans des bidonvilles, nous avons encore des situations d'extrême pauvreté. Je vous en parlais tout à l'heure. Mais c'est ça le monde. L'absence de responsabilité et de leadership. Depuis que moi je suis né, il y a des guerres sur des guerres. Actuellement, c'est le Soudan. On a eu l'Éthiopie. On a eu Somalie. Vous avez entendu parler d'Ukraine et tout. Moi, je pense qu'il y a un manque de responsabilité dans le monde. La protection de l'environnement, c'est de ça qu'on parle maintenant. Comment on fait? On ne jette plus des sachets plastiques par terre. Comment on fait pour protéger notre environnement? Parce qu'il fait de plus en plus chaud et que, comme vous le voyez, la mer veut venir détruire nos côtes, si ce n'est pas déjà fait. Après, nous avons la dépravation et l'ignominie. Tout se passe maintenant. Les gens font ce qu'ils veulent. Les gens deviennent ce qu'ils veulent. Les gens changent de sexe. Les gens se poussent des seins. Les gens... C'est dans ce monde que nous vivons, et c'est dans ce monde que vous devez vous retrouver. Nous avons l'insécurité et l'immigration. Qu'est-ce qui cause l'insécurité, le terrorisme? Bon, je peux dire que l'insécurité, ça se cause par rapport à nos comportements dans le monde. Oui, indirectement, ça c'est causé par nos comportements, c'est causé par la pauvreté. Quelqu'un qui est pauvre, qui est mort debout, qui n'a pas de moyens, si on vient lui dire qu'il n'a qu'à s'exploser, on va rendre sa famille riche. Bon, il s'en fout, puisqu'il était déjà mort debout. C'est ça la chose. Et c'est à nous de tout faire pour réussir. L'immigration, le dernier. Tout le monde veut partir. Je ne connais personne dans cette salle, si on lui donne un billet pour aller en France, pour aller aux États-Unis, il va dire non, je ne pars pas. Qui
Si on lui donne les moyens, il va rester ici. Il n'y a qu'à lever la main. C'est bien, mais ce que je veux vous dire, ne vous mentez pas à vous-même. Mentez aux gens, mais ne mentez pas à Dieu et à vous-même. S'il vous plaît, ça au moins, ne faites pas ça. Moi, je suis allé, je suis rentré. Pourquoi, à votre avis? Parce que je reste convaincu que c'est ici, l'avenir du monde se trouve en Afrique. Si nous ne venons pas parler à nos petits frères, que nous tous nous jouons à l'élite, à l'étranger, qui le fera? Personne. S'il vous plaît, quand vous trouverez l'occasion de partir, trouvez aussi l'occasion de revenir pour échanger avec les jeunes. Non. Et vous pourrez, je vous comprends, hein. Tout le monde a dit, hey, tiens, moi, si je trouve ce chemin-là, pang, 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 c'est fini. Mes parents même, je ne reviendrai plus les voir. C'est ce que vous êtes en train de dire, mais ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît. Le monde change. Les choses ne sont plus comme avant. Vous irez, vous n'allez pas trouver du boulot. Ils ne vont pas vous donner le papier. Vous allez faire des boulots qui n'ont rien à voir avec vos études. Vous allez laver par terre, vous allez laver les morts, tout le temps. Si c'est ça que vous voulez, non, restez dedans. Restez dedans. Combien de jeunes meurent par mois à votre avis? Minimum 1500 en mer, rien que pour partir. Tout autour de l'Afrique, on a 1500. Des fois même c'est par jour. Pourquoi? Parce que les gens manquent de courage. Parce que les gens refusent la difficulté. Parce que nous ne voulons pas affronter ce qui est devant nous. Donc, à cause de ça, on se dit, je veux partir, mais à votre avis, il n'y a pas de difficulté à l'étranger? Nous cherchons tout le temps la facilité. Ce qui va être facile, c'est ça qu'on veut. Ça n'existe plus. Qui parmi vous a déjà fait le calcul de tout ce qu'on a dépensé sur lui jusqu'à ce jour? Bon, ça peut construire une maison quand même. La bonne réponse est inestimable. Vous ne pouvez jamais calculer ce que vos parents ont dépensé sur vous. Jamais. Parce qu'il n'y a pas que l'argent. Il y a les souffrances. Si les parents, en vous voyant, quand vous étiez petit, voyant la dépense jusqu'à ce que vous n'ayez le bac au moins, s'ils avaient fait ce qui est incalculable, ne vont-ils pas vous tuer? Tout simplement. Ne vont-ils pas aller vous jeter dans une maison, dans une pouponnière, et puis c'est fini? Si la pouponnière même faisait le calcul, elle ne va pas vous tuer. Voilà la vraie difficulté devant laquelle les gens n'ont pas fui. Pourquoi vous voulez fuir? Pourquoi vous voulez fuir? À partir d'aujourd'hui, je ne fuirai plus. Je ferai face à mes responsabilités. Les enjeux du moment. Actuellement, il y a la guerre, la vie chère, terrorisme, changement climatique, transition énergique, alliance nord, sud, tout ce que vous voulez, immigration. Mais en Afrique, nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la sécurité. Nous avons besoin de vaincre la pauvreté. Nous avons besoin de l'alimentation, de l'éducation, de la santé, de l'énergie. À qui incombe tout ça dont nous avons besoin? Tout ce dont nous avons besoin ici en Afrique. À qui ça incombe, s'il vous plaît? Non, pas les jeunes là. Vous n'avez pas bien répondu. À qui ça incombe? À nous. À qui ça incombe? À qui ça incombe? Répondez. À vous et à nous. Pas à personne. Pas à personne, c'est à vous. Ça incombe maintenant de vaincre la pauvreté. De faire en sorte que tout le monde ait une éducation. De faire en sorte que tout le monde soit en santé. Vous irez au CHU au coin. Il y a des gens qui meurent pour 5 000 francs. Vous me croyez? Il y a des gens qui sont morts, mais on n'arrive même pas à trouver la case pour les mettre dans la morgue. Parce que personne n'est venu. Quand ils sont morts là, personne. C'est pas un fou, hein. Mais quand il est mort, personne n'est venu pour qu'on le mette dans la morgue. Donc il est parti quelque part là-bas. C'est ça la vie. C'est ça la réalité. Nous devons tous changer ça. D'accord? Comment vous prenez l'Afrique? Par rapport à l'Afrique, nous avons besoin des jeunes déterminants. Bonjour tout le monde. Bon, je peux dire que l'Afrique est un continent très riche et bon, il a des jeunes très déterminés
qu'ils doivent utiliser pour être développés. Je prends l'Afrique comme mon cordon ombilical. Je prends l'Afrique comme ma mère patrie. Je dis merci à l'Afrique de m'avoir permis de naître sur ce continent, d'être noir. Parce que c'est un bon teint. Parce que c'est un bon peuple. Je dis merci parce que moi aussi je suis dans les êtres. Je ne suis pas un arbre. Je ne suis pas un animal. Je prends l'Afrique comme ma mère patrie, comme mes tripes, comme mon sang. Et je ferai tout pour son rayonnement. Je ferai tout pour le rayonnement de mon Afrique. Je vous écoute. Je ferai tout pour le rayonnement de mon Afrique. Voilà. C'est très important. Parce qu'à partir du moment où vous ne prenez pas l'Afrique comme il faut, vous avez envie de la quitter. Mais c'est elle qui vous a donné la chance. Le berceau de l'humanité, c'est ici. Les premières civilisations, c'est ici. La mathématique, c'est ici. La médecine, c'est ici. Pythagore, c'est ici. Thalès, c'est ici. Même si on a trôné des noms grecs, ne vous inquiétez pas. Les formules, là, c'est africain. La médecine, la mathématique, c'est ici. Les écritures et les papiers, c'est ici. Il faut que nous fassions que l'Afrique se révèle à nouveau. L'Afrique doit se révéler à travers vous, les jeunes. Qui a déjà fait son bilan 2023? Nous sommes le 28. C'est très important pour devenir excellent que vous puissiez faire votre bilan. Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai pu faire cette année? Qu'est-ce que je dois faire en 2024? Où est-ce que je dois être? C'est très important d'y penser. Très, très important. Que vous puissiez réfléchir à faire un petit point. Maintenant, comment ça se fait? Connais-toi toi-même. Comment vous vous voyez? Est-ce que vous vous voyez comme un jeune moyen? Vous vous voyez comme un jeune leader? Vous vous voyez comme un jeune qui va forcément réussir? Vous vous voyez comme une chance de la vie? Ou vous vous voyez comme un loser? 2-3 personnes pour me dire comment ils se voient. Madame derrière là. De mon côté, moi, je me vois toujours comme la meilleure, comme la meilleure fille à ses parents qui va réussir sa vie. Moi, je me vois comme un demi-dieu. Bon, il faut qu'on s'entende, un demi-dieu dépourvu de tout ego en fait. Dépourvu d'un point de vue de tout ego. Du coup, bon, autrement dit, je suis capable de tout faire. Dieu, il n'a pas peur. Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut réussir dans toutes ses entreprises. Voilà, merci. Bien, ça choque les gens, mais je préfère encore ces propos que de ne pas parler du tout. Ce qu'il a dit, demi-dieu, demi-dieu, je préfère encore ça que quelqu'un qui ne parle jamais. Voilà, je préfère qu'il soit ambitieux. Petit à petit, il corrigera. On me voit comme quelqu'un qui a réussi, tout simplement. Mais Socrate, qui disait ça, non mais allez-y, hein, l'autre slide. Il faut vous connaître qui je suis. Je suis qui? Je suis un peureux. Je suis un ambitieux. Suis-je un travailleur? Est-ce que je dors tard le soir et je me lève tôt? Ou est-ce que je me couche tôt? Comment? Est-ce que votre corps supporte quoi? À quel moment de la journée j'ai plus d'énergie à travailler? Vous devez faire ce travail-là, cette observation. Quand dans la journée, moi j'ai plus d'énergie à foncer sur les choses? Est-ce que c'est le matin très tôt, comme la plupart des gens? Ou est-ce que c'est dans l'après-midi? Ou est-ce que c'est la nuit? Une fois que vous aurez découvert ça, donnez-vous les travaux les plus durs en ce moment-là et vous allez réussir. C'est très important de se connaître. Est-ce que je suis quelqu'un de résigné? Est-ce que je suis réservé? Est-ce que je suis timide? Est-ce que je suis dynamique? Est-ce que je suis organisé? Est-ce que je suis sérieux? Posez-vous ces questions et posez-vous les bonnes questions. Mais le bilan, c'est important. D'abord, dans un premier temps, un point avec Dieu. L'état de ma relation avec Dieu. Quelle est ma relation avec Dieu? Je l'ai oublié. Et quand il y a quelque chose, je crie Jesus. Alors que pendant tout le temps, je ne disais rien. Je l'ai oublié. Quand j'ai un problème maintenant, j'appelle son nom. Pourquoi vous voulez qu'il réponde? Il était tout le temps à côté. À aucun moment, vous n'avez dit, Dieu merci de m'avoir permis de suivre le programme, Néhémia.
Dieu merci de m'avoir permis d'être ici. Non, à quoi moment vous ne dites ça? Et quand le moment vient, vous commencez à crier qu'il vous secoue. Pourquoi? Quelle est votre relation avec Dieu aujourd'hui? Faites-moi ce point et je veux que vous puissiez l'envoyer à vos responsables. Premier point. Deuxième point. Que suis-je devenu? Je le disais tantôt. Où devais-je être en ce moment? Quelles sont mes réalisations? Qu'est-ce que j'ai pu accomplir cette année? Les facteurs clés de succès, la lecture, les formations, la procrastination, qui sont des facteurs d'échec. C'est quoi la procrastination? En fait, la procrastination, c'est le fait de mettre sur demain tout ce qu'on doit faire. Remettre à demain. Il ne faut pas faire ça. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le en même temps. Au moins démarrez-le. Et ça va vous accompagner. Est-ce que c'est compris? Vous avez compris? La procrastination ne nous amène nulle part. Et la gratitude est nouveau plan. Donc, une fois que vous avez fait le bilan, remerciez Dieu. Remerciez tous ceux qui vous ont accompagné. Tous ceux qui ont été sur votre chemin. Un grand frère qui vous a prodigué du conseil. Une maman qui vous a accueilli, qui vous a donné gari. Compassion. Ainsi de suite. Remerciez-les. Pas un simple mot. Un message. Cette fin d'année, ce n'est pas DG, bonjour, meilleur vœu, non. Merci beaucoup pour tout. Merci pour tout ce que vous m'avez fait. Merci pour ce que vous m'avez donné. C'est une prière. Hein. Et ça demande de la bénédiction. Quand vous dites ça, c'est que vous demandez de la bénédiction qui rejaillit sur vous. Alors ici, ça m'intéresse de poser une question. Dans la vie là, de tous les jours, quand vous regardez les films, vous regardez les choses, vous vivez, qui sont vos héros? Qui peut me dire c'est qui il a choisi comme héros, qui va suivre? Moi, c'est Michael Scofield, de Prison Break. Moi, c'est Naruto Uzumaki. Bon, pour moi, c'est Harvey Specter. Moi, je ne suis pas assez des films, donc j'aime pas être déçu les acteurs. Dans la vie, c'est un programmateur russe que je suis souvent. Moi, mon premier héros, c'est mon père adoptif. Je m'en fous de Naruto. Je m'en fous de Sangoku. Je m'en fous de Saint Seiya. Je m'en fous de Spider-Man, de Iron Man. Je m'en fous de Prison Break. Je m'en fous de Marimar. Donna Beja, ce n'est pas mon problème. Mon premier héros, c'est mon père. Vos héros sont vos parents, vos tuteurs. Laissez les amusements. Allez acheter de l'eau à la fin du mois. L'eau pure water en bouteille. Allez donner à vos parents pour leur dire merci. Laissez les choses de côté. Ne vous amusez pas. Recevez la bénédiction dont vous avez besoin pour débloquer votre compteur réussite. Laissez les gens, même les plus riches, j'en sais trop rien, d'engoter ce que vous voulez. Les premiers, on a fait ce calcul tout à l'heure. C'est ceux qui vous ont supporté, ceux qui sont là pour vous. Un oncle, une soeur, une tante, quelqu'un, un ami qui est là pour vous, dites-lui merci. C'est lui, votre héros. J'ai fait exprès de parler de films. J'ai fait exprès de parler de la vie. Reconnaissez ceux qui vous donnent quelque chose. C'est de la bénédiction. Messi, il vous a donné quoi? Messi. Lionel Messi. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il vous a donné? Ok. Ronaldo. Oui. Non! Fini. Fini? Il vous a donné quoi? Non, il vous a donné quoi? Qu'est-ce qu'il vous a donné jusqu'à présent? Oui, il vous a donné la joie. C'est fini? Non, là, c'est fini. Francis Ngannou, il a frappé le banc, il est tombé. Et c'est bien. Encore lui, il est africain. Suivons-le. Mais les héros, c'est vos parents. C'est votre grande soeur. C'est votre cousin. C'est une tante. C'est une dame que vous connaissez. C'est les dames là dont le marché a été brûlé à Agoué. C'est ça, nos héros. Laissez Sangoku et les autres, laissez-les. C'est de la distraction.
Suivez, hein. Suivez Star Wars. Suivez ce que vous voulez. Mais ce n'est pas vos héros, vos premiers héros. Moi, mon héros, l'héroïne, c'est ma mère adoptive. Cette vaillante femme qui s'est battue pour moi. Qui m'a considéré comme son fils. Et qui a fait de moi ce que je suis. Qui s'est endetté. Qui est resté sans manger pour que moi je mange. C'est ça, nos héros. Ne vous trompez pas. Vous avez compris? Qui a retrouvé son héros dans ce que je viens de dire? Donnez-leur la parole, qu'ils me donnent le nom de leur héros, les nouveaux héros qu'ils ont trouvés. Et moi, c'est ma grand-mère. Hey, vous étiez en train de réfléchir sur son nom? Non. Ah, ok. Une autre personne, une dernière personne là. Moi, pour moi, c'est ma grand-mère. C'est ça, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Quand vous avez parlé de grand-mère, ça m'a rappelé ma grand-mère, paix à son âme, décédée en 2014. Elle avait l'habitude de me dire, Ayao, ce sont des choses qui m'ont forgé et qui m'ont touché. Sa mère était vivante quand j'allais au lycée. Et je passais à Tikoumé, la voir. Elle me donnait Biéton et Gali. Et j'allais au lycée. J'étais très content. J'étais au Maroc. Quand elle est décédée, ça m'a fait très mal. La mère de cette grand-mère-là. Ça m'a fait très mal que je ne sois pas là. Même si elle avait 120 ans. Je voulais être là pour la voir partir. Parce que je l'aimais beaucoup. Je partais pour donner de l'argent à ma grand-mère. Quand je commençais à travailler. Un jour, elle m'arrête et m'a dit, Ayao, je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai besoin d'un socle. J'ai besoin que tu construises une maison que je puisse voir avant de partir. Je vous promets, elle a vu la maison avant de partir. C'est ça. Soyez déterminés et rendez vos héros fiers avant qu'ils ne partent. Et c'est le travail. Travaillez. C'est ça les gens. Allez, prenez les conseils, fortifiez-vous, forgez-vous un mental d'acier. Travaillez de vous, mais n'ayez pas peur des difficultés. Laissez les choses d'à côté. Restons dans la réalité ici et travaillons pour réussir. Qui a une idée de la réussite? Parce que ne vous trompez pas, hein, les gens disent ce qu'ils veulent. La réussite, c'est avoir une piscine à l'étage, une piscine en bas, une piscine dans sa voiture. Bon, allons-y. Oui. La réussite, c'est de franchir un obstacle. Why not? Why not? Pourquoi pas une autre personne? Non, là, c'est ça qu'il faut qu'on dise sur nous, là. Je suis très fier de vous. Je suis content. C'est ça les mots qu'on doit... C'est une bénédiction. La dame, là, ne peut plus échouer. C'est possible. C'est possible. Réussir. C'est ça, la chose. Oui, allez-y. Je peux dire que la réussite, c'est de passer d'un niveau à un autre. Très bien, je complète. La réussite, effectivement, de franchir des obstacles, ça dépend de vous. Quand je paie les factures du mois, c'est la réussite. Quand mes enfants mangent, c'est la réussite. Quand j'arrive à accompagner mes parents dans leurs vieux jours, c'est de la réussite. C'est de simples choses. La réussite, ce n'est pas forcément l'hélicoptère, jet privé. Ça, c'est des plus. Mais payez déjà vous-même vos factures. Quand j'étais à Didido Gomez, j'avais travaillé pour la première fois, on donnait la bourse à ceux qui ont fait G2. Je suis allé au Maroc. Je disais à mes parents, il va arriver un moment, je ne leur demanderai plus rien. Du Maroc, j'ai travaillé pour avoir une bourse pour aller en France. Mes parents adoptifs voulaient m'envoyer de l'argent. Mon père voulait vendre son ordinateur et un terrain pour m'envoyer de l'argent pour que je m'inscrive à une certification. J'ai dit non, ne fais pas. Donne l'argent à mes petits frères. Je coiffais les gens. Là, c'est moi-même qui me coiffe, jusqu'à présent. Je coiffais les gens. Je répétais, je faisais agent de sécurité. C'est ça que j'ai fait. Les 3 boulots en même temps.
Les trucs de filles, ce n'est pas mon problème. Vous, qu'est-ce que vous avez décidé pour soulager ceux qui vous soutiennent actuellement? Deux personnes. Qu'est-ce que vous avez décidé? Je coiffe jusqu'à présent. Hein. Ceux qui veulent que je les coiffe après, il n'y a pas de problème. Je peux vous coiffer gratuitement. Et j'ai pris ça pour manger. Je mangeais ça. Vous êtes dans le froid. Vous êtes dans le froid devant un magasin. Comme ça. Pour jouer agent de sécurité. Parce que vous êtes grand de taille. Je répétais les Congolais, les Ivoiriens. Au Maroc, je répétais déjà. Hein. Je vais vous surprendre. Moi, j'étais au lycée. Je répétais. J'étais en seconde, mais je répétais la seconde. J'étais jusqu'en terminale. Je répétais tout le temps ces classes-là. Quand je suis allé au Maroc, la première année, je répétais la première année. Oui, parce que je suis un timbré. Parce que je suis un malade. Parce que je viens de loin. Parce que je suis un rescapé. Un survivor. Je suis un survivant de l'enfer. Ken, le survivant de l'enfer. Donc je n'ai pas le choix. Quand on a touché le fond, on n'a pas le choix que de ressortir. Quand vous êtes tombé dans un puits et que vous avez touché le fond, vous ne pouvez plus creuser. Vous cherchez à sortir. Quand vous me voyez là, je ressemble à quelqu'un qui avait souffert avant. Le plus important n'est pas là-bas. Quand vous allez réussir, les cicatrices vont disparaître. Qui a décidé de faire quoi pour soulager ses tuteurs? Sinon, moi aussi, je répète les élèves du cours primaire et du collège. Je coiffe aussi. Je monte les antennes paraboliques et les écrans et plats. Oui, c'est ce que je fais. Applaudissez. Bravo. Qui aussi fait autre chose? Voici ce que lui dit pour soulager ses parents. Qui aussi a décidé de faire autre chose? S'il vous plaît, décidez de faire quelque chose. C'est ce que moi j'ai fait, c'est ce que lui fait. Et vous, posez-vous la bonne question. Il coiffe, il fait antenne parabolique. Il répète aussi. Et vous? Oui, vous n'avez pas le temps. Difficilement, vous vous réveillez à 6 heures du matin. Un jeune ne se réveille pas à 6 heures du matin. Un jeune qui veut être excellent, il se réveille à 4 heures maximum pour méditer et préparer sa journée. Moi, je connais des patrons, des grands DG. Jusqu'à présent, ils se réveillent à 4 heures. Ils ont des milliards. J'avais rencontré un monsieur la dernière fois. Il me disait que son enfant va aller aux États-Unis fréquenter. L'enfant a besoin de 150 000 $. Philippe, je vais payer. Il m'a dit ça comme ça. Je vais payer, je travaille pour ça. 150 000 $, MIT. Massachusetts Institute of Technology. Tout le temps on parle de Harvard, mais croyez-moi, c'est la plus grande école au monde dans matière de technologie. Son enfant va aller là-bas. Parce que l'enfant mérite. L'enfant a eu 16. C'est une fille. Elle est actuellement là-bas même. Votre enfant va aller à quelle école? C'est maintenant que ça se décide. Oui. J'ai décidé que le jour où mon enfant voudra aller à n'importe quelle école dans ce monde, même aux îles Fidji, l'enfant ira. Moi, Kafui. Moi, Koku. Moi, Kofi. Moi, Messan. J'ai décidé. Aujourd'hui, je prépare ça. J'ai décidé que les gens de mon village ne souffriront plus jamais. Tous ceux qui sont à Vaughan, tous ceux qui sont à Tchévier, tous ceux qui sont à Noche, tous ceux qui sont à Algeride, d'Arpanga, j'ai décidé que les gens là, quand je serai au niveau où je serai, ils ne souffriront plus. Dieu vous aidera à le faire. C'est ça. Mais il faut déjà le décider. Voilà, nous avons parlé de Bill Gates. Nous avons parlé de Jeff Bezos d'Amazon, de Elon Musk et de Mark Zuckerberg. On peut dire ce qu'on veut sur eux, mais c'est des gens qui ont atteint leur nirvana, leur excellence personnelle. Les gens peuvent dire les commentaires qu'ils veulent. Ils ont tué, ils sont dans un réseau, ils ont dit tout ce que vous voulez. Moi, je ne réfléchis pas comme ça. Je dis, je vais faire mieux qu'eux. Point. À ma manière. C'est bon?
S'il vous plaît, slide suivant. Ça, ce sont des Africains. Elle, c'est la fille, c'est Madame Foloro Sonko Alekidja. C'est la femme la plus riche d'Afrique. C'est une Nigériane. Lui, c'est Aliko Dangote. Vous allez dire que c'est des entrepreneurs. Que vous voulez être recrutés. Oui, les deux là sont des éminences grises, reconnues par tout le monde sur le continent. Lui, c'est lui qui a mobilisé les fonds pour la lutte contre la Covid en Afrique. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est actuellement candidat à la présidente de la République ivoirienne. Difficilement, il sera battu. Difficilement, il sera battu. C'est une éminence grise. Notez son nom, Tidjane Thiam. Suivez-le sur les réseaux sociaux. Il a été appelé au Gabon, il a été appelé au Rwanda, il a été appelé par presque tous les présidents. Trop intelligent. Il est le seul noir à avoir dirigé 2 des plus grandes entreprises du monde en Suisse. Le Crédit Suisse et Prudential. Lui, c'est Carlos Lopez. C'est lui l'instigateur de la stratégie du Togo. Oui, le PND, il est derrière. Et la feuille de route du gouvernement. Ce monsieur, professeur en Afrique du Sud, il est Bissau-Guinéen, Carlos Lopez. C'est des éminences grises. On les appelle des sommités grises. Trop intelligents. Travaillez pour que tout le monde vous sollicite tout le temps, partout dans le monde. Travaillez à devenir des vaudous. De telle manière que quand les gens vous touchent, les gens même deviennent des vaudous aussi. Vous êtes des vaudous. Des vaudous. C'est-à-dire, le possible, on ne peut pas être comme ça. Ce monsieur a commencé l'école à 7 ans, lui. Ses parents ne voulaient même pas qu'il fréquente. C'est un de ses grands frères qui est parti dire à Ofo-Boigny, monsieur le président, nos parents là, il y a un de nos jeunes frères là, ils ne veulent pas qu'il fréquente. Quelqu'un qui a commencé, il est parti à l'école la plus difficile en France, Polytechnique, premier, major, tout le temps. À aucun moment, il n'a sorti deuxième. Tout le temps, major. Il parle plusieurs langues et ses réflexions sont incroyables. Retrouvez-le sur les réseaux sociaux, vous me ferez le point. C'est bon. Qui a décidé de suivre les pas de Tidjane Thiam parmi vous? Levez la main. Suivez-les vraiment. Je reste convaincu d'une chose. Nous sommes tous nés intelligents. Tout le monde a un don. Retrouvez votre don. Le don d'Adebayor, c'est l'intelligence du pied. Vous pouvez l'insulter, il ne parle pas gros français, on s'en fout. Tout le monde voudrait actuellement être à la place d'Adebayor. Le gars là ne mourra jamais de faim. Même s'il ne mange pas la pâte une seule fois dans l'année, ne vous inquiétez pas. Il aura toujours les moyens. Toujours les moyens. Quel est votre don? Lui, qui le connaît? Le premier, vous le connaissez? Gervais Kofi Djondo. Une référence togolaise dans l'entrepreneuriat africain. C'est lui derrière EcoBank. C'est lui derrière Askai. C'est lui derrière beaucoup de projets. La chambre de commerce, les préfectures, les centres. Celui qui suit, c'est le gars de Foufou Mix. Le gars de Logo Concept. Vous le connaissez? Actuellement, il cherche encore à grandir. Ça, c'est les anciens Foufou Mix. Si vous voyez les nouveaux, vous savez qu'il est en train de progresser. L'autre, c'est le futur Gervais Kofi Djondo. Monsieur Jonas Daou, Togolais, c'est lui derrière Zener. Zener que vous voyez. C'est lui derrière Diwa qui vend les véhicules. Il vient de créer une société dans l'élevage. On traite le poulet, on le met dans les sachets, on va livrer dans les supermarchés. Et le dernier, il s'appelle Paul-Harry Aitnar. Paul-Harry Aitnar est un Togolais. C'est lui qui dirige EcoBank de l'UEMOA. Une éminence grise. Il aurait pu être DG d'EcoBank. Parce qu'il était en liste pour être DG du groupe EcoBank. Ce que je veux vous dire, c'est une décision personnelle que vous prenez. À partir d'aujourd'hui, je deviens excellent. Mais est-ce qu'il y a des excellents? Oui. Voilà pourquoi je vous ai laissé. Je demanderai qu'on vous envoie le PowerPoint, que vous puissiez l'avoir dans votre téléphone en PDF, le télécharger, allez vérifier ces noms. Est-ce que les gens là existent vraiment? Suivez leur parcours et faites mieux qu'eux, parce qu'ils ont besoin que vous puissiez faire mieux qu'eux. La vision. Alors, pour être excellent, il faut une vision. La vision.
Mon rêve. Quel est mon rêve? Je veux travailler avec le gouvernement. Je veux être la meilleure styliste modéliste du monde. Je veux être le meilleur éleveur du monde. Je veux être le plus grand entrepreneur de tous les temps. C'est ça le rêve. Et donc il faudra le formuler et transformer ça en mantra. Tout à l'heure, nous avons dit beaucoup de choses. Je veux changer ma vie. Je veux être meilleur. Je veux avoir une meilleure version de moi-même. Répétez ces choses-là à longueur de journée pour que vous puissiez le faire. Alors, 2 personnes pour me dire leur rêve. Ton rêve. Toi, tu dois être prêt depuis. Toi, tu dois avoir un rêve. On a déjà discuté de ça. Merci beaucoup. C'est quoi ton rêve? Moi, mon rêve, c'est de réussir. Moi, j'adore. Merci, Nancy. On va y aller. On n'a plus beaucoup de temps. Le rêve, ça doit être clair. Je veux être pilote. Et vous donner un temps pour ça. C'est bon, on le verra tout à l'heure. Donc, c'est avoir une vision. Hein. La vision, c'est le changement de vie. Hein, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Que voulez-vous vraiment réaliser dans tous vos domaines de la vie? Qu'êtes-vous prêt à effectuer pour les concrétiser? Quel sacrifice êtes-vous prêt à faire? Parce que quand vous avez le rêve, vous devez avoir un sacrifice derrière. Vous devez avoir un sacrifice. Vous avez vu le jeune du début, ne vous inquiétez pas, il s'est sacrifié. Il a emprunté. Ses parents lui ont donné de l'argent. Il a fructifié ça et il en est arrivé. S'il vous plaît. Il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Si je vous demandais tout à l'heure de sortir dehors et de m'appeler Monsieur X, vous allez faire quoi? Qui peut aller où, s'il vous plaît? Vous n'irez nulle part. Parce que ce n'est pas précis là où vous devez aller. Par contre, si je vous dis de sortir et de faire signe au DG, à au nom, Olivier, le DG de Compassion, le directeur, je pense que vous allez retrouver le chemin. Alors, choisissez votre destination. Choisissez où vous allez. Et à partir du moment où vous le savez, vous pourriez le faire. Moi, je suis Alphadi. Je suis des stylistes. Je suis Karl Lagerfeld qui est décédé. Et je veux faire mieux que ce monde-là. C'est ça. Quand je suis en train de faire les amours, c'est comme ça que je réfléchis. Je dois avoir une direction dans laquelle aller. Choisissez votre direction. Un rêve écrit avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan. Un plan soutenu par des actions devient réalité. S'il vous plaît, vous avez un plan, vous avez un rêve, mettez un plan de travail derrière. C'est ça l'excellence. Quel est mon plan de travail? Quelle est la routine que je me crée? Je me lève le matin, je médite, je prie, je fais une liste, ce qu'on appelle to-do list de ce que je veux faire. Et je fais ça et si je suis en train de faire, je coche à chaque fois mes to-do list. Voilà comment ça se passe. D'accord? Et le soir, je fais le point. Quand j'ai fini de travailler dans ma journée, je fais le point. Est-ce que ce que j'avais prévu de faire, est-ce que je l'ai fait? Pourquoi je n'ai pas fait? Ce que je n'ai pas pu faire, je le reporte sur le lendemain. Je me réveille un peu plus tôt pour me mettre là-dessus et réussir. Voilà la trajectoire. À 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? À quel moment je me marie? À quel moment je suis directeur dans la société? À quel moment je crée mon entreprise? À quel moment je crée une association? À 65, 70 ans, on ne court plus, on ne peut plus rien faire. Là, vous profitez de vos petits-enfants qui viennent. Vous donnez des conseils à vos enfants. Mais le plan doit être à 20 ans. Qu'est-ce que je veux faire? À 25 ans, où est-ce que je veux être? Je l'écris. Et c'est une prière que j'ai dans une enveloppe qui est à mon chevet. Et tout le temps, je le lis, je le ressors, je le relis tout le temps. Je devais être à 25 ans ici. Est-ce que je suis? À 27 ans, à 30 ans, est-ce que je suis? Moi, je voulais créer mon cabinet avant mes 35 ans. Finalement, j'ai créé le cabinet à 30 ans. J'ai dévancé. Je voulais me marier à 25 ans et avoir 5 enfants. Bon, après, ça a été plus compliqué. Quand j'ai payé le collège 2 fois, j'ai compris que il ne faut pas faire 5 enfants. Donc, je me suis arrêté à 3. Mais je me suis quand même marié à 27 ans.
J'ai dépassé que de 2 ans. L'homme propose, Dieu dispose. Mais j'avais le plan. Je vais vous raconter tous mes amis. Quand j'étais étudiant, je disais je vais me marier, je vais avoir 5 enfants parce que je voulais me venger. Ma mère adoptive a perdu 2 enfants. Donc il ne reste que 3. Donc je voulais me venger sur les 2 autres. Mais bon, je n'ai pas pu. C'est dur, hein. Quand vous payez le collège, là, une fois. Appuyez sur l'ingrédient. Voilà votre trajectoire personnelle. S'il vous plaît, vous allez travailler dessus et vous allez remettre ça à vos patrons pour moi. C'est noté? Bien sûr. Vous devez, pour évoluer, travailler à vaincre vos peurs. Dès l'instant où vous avez foi en vous-même, vous saurez comment vivre. N'ayez pas peur. La meilleure école dans la vie, c'est les échecs. Apprenez de vos échecs. C'est tout. N'ayez pas peur d'oser. Osez. D'accord? J'aime bien cette image-là. Pour devenir un papillon, il faut passer par ces étapes-là. Vous devez faire ce qu'on appelle votre métanoïa. La prochaine version de vous, c'est laquelle? Voilà la première version, ver de terre, qui a mangé une herbe qui est devenue un peu plus une chenille. De la chenille est devenu le joli papillon que vous voyez. Vous devez tout faire pour devenir le joli papillon, vous aussi. D'accord? Do you have the courage to act outwardly on what you see inwardly? Or will you die a dreamer? Will you die on the verge and on the edge and in the land of coulda, woulda, and shoulda? Do you have the courage? I'm going to drop something on you. It takes courage to be successful. It is far easier not to be successful. Misery will always have company. Success breeds contempt. If you don't want to make waves, be mediocre. Be normal and fit in. And if you're more concerned about people than you are God, then neutralize everything He put in you. Just fit in with everybody else. Dress like them, walk like them, act like them, eat like them, go where they go, think like they think, do what they do. And once you neutralize your uniqueness, you don't need courage. It takes courage to be different. It takes courage to go where you've never gone before. For some of you, it took courage to come to this conference. It takes courage to get you outside of the bar. It takes courage to be successful. It takes courage to win. People don't talk about people that don't win. If you win, they're going to talk about you. Do you have the courage to stand there though the storms keep raging and the people get to talking and you stand there and say, I've come too far to turn around? Do you have the courage? I'm going to say something to you. It takes courage to be exceptional. It takes courage to be wise. It takes courage to be rich. It takes courage to be educated. It takes courage to be knowledgeable. Because the moment you do, but you don't talk like you forgot where you came from. Look at you talking. It takes courage. And I'm just wondering, in this weak, watered down, mediocre society that we live in today, in this reality TV world we live in today, I'm wondering if there's anybody left that's got the courage to say, after all I've been through, and all my ancestors have been through, and all my parents have been through, I didn't come through all of that just to fit in with normalcy. I have the courage to go after my dream. Is there a woman left in this entire Colosseum that's got some courage? De voir une jolie fille, de ne pas la draguer, parce que vous n'êtes pas encore prêt. Il vous faudra beaucoup de courage, parce que vous allez rencontrer beaucoup de difficultés. Il vous faudra beaucoup de courage pour réfléchir autrement que les autres. Et c'est ce que le truc a dit. Notez-le. Vous aurez la vidéo. Repassez ça sur votre portable. Je voudrais qu'on vous donne ça après. Bien. Là, nous avons parlé de la trajectoire. Nous avons parlé du courage. C'est important
de savoir le fixer. Oui, donc voilà, la discipline d'exécution. Une fois que nous avons notre plan, notre vision, il faut une discipline d'exécution. L'autodiscipline et le succès est dans les affaires et dans la vie équilibrée. Pensez à votre santé. Ne vous tuez pas. Parce qu'il faudra que vous restiez en vie pour réussir. Donc surveillez-vous. De temps en temps, si vous avez la possibilité, faites des tests sur vous et des analyses. Cherchez à comprendre, ensuite à être compris, soyez proactif, anticipez au maximum, donnez la priorité aux priorités, pensez gagnant. Si chaque matin vous devez aller quelque part, que vous vous dites que si je prends Zemidian, un jour je vais faire accident, un jour vous allez faire accident. Dites-vous que vous ne ferez jamais accident et vous serez parmi les rares personnes à ne pas le faire. D'accord? Mentalité de gagnant. Et faites le suivi de ce que vous faites. Il faudra des moyens, se donner les moyens. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. C'est le travail, c'est surtout la curiosité. Einstein, l'homme le plus riche du monde, nous demande d'être curieux. Pour lui, être plus curieux, c'est plus important qu'être plus intelligent. Pourquoi? Parce que quand vous êtes curieux, vous cherchez toujours à savoir. Vous ne vous dites pas que vous savez et ça va vous amener l'intelligence. L'intelligence peut vous rendre arrogant à ne plus chercher. Donc il dit, faites tout pour chercher plutôt à être curieux, à vous poser les questions sur tout. Voilà, développez votre curiosité, votre envie, votre persévérance, votre discipline. Acceptez les échecs et apprenez de ces échecs-là. Voilà, les 5 erreurs, vous aurez le temps de les lire. Il ne faut pas vouloir trop en faire. Ne pas planifier sa journée, c'est dangereux. Je vous ai dit, tout ce que vous voulez faire, je vais aller chez un oncle, je veux saluer le MC, je veux saluer les DG, je veux faire ceci, c'est sur une feuille. Et après, vous cochez. Vous écrivez d'abord 9. Vous faites d'abord 3. Vous vérifiez, vous faites 3. Vous vérifiez, vous faites 3. Vous vérifiez. Si vous devez rajouter quelque chose, oui, mais ça ne peut pas dépasser 9 dans la journée. Vous faites du multitâche. Tout le temps, vous voulez faire tout à la fois. Vous n'êtes pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire 1000 choses à la fois. Même si il a donné un don particulier aux femmes, d'avoir un enfant au dos, d'être en train de préparer quelque chose au feu et d'être en train de piler quelque chose. Non. Soyez focus. On dit dans notre langue, c'est à un seul endroit on pisse et ça fait mousse. D'abord. Après, on ira encore à un autre endroit. Et vous négligez votre repos. Je viens de le dire. Restez vivant pour réussir. Si vous mourrez, vous ne pourrez plus rien faire. Bien. Donc, la discipline d'exécution, être en une force de proposition. Quand vous êtes ici, je le disais tantôt, on doit reconnaître que c'est vous qui allez changer les choses. Être orienté résultat, être content dans le travail et savoir délivrer et respecter les délais. Ça va faire la différence quand vous allez travailler quelque part. Respectez les délais. Madame qui fait mode là, les gens qui sont dans la couture, vous ne respectez jamais les délais. Vous, il faut respecter. D'accord? Sachez respecter les délais. Bon, ça c'est la célébration. Vous savez, quand vous réussissez, dites merci à votre corps. Allez acheter une pizza. Vous-même, vous seul, mangez seul. Achetez coca, buvez seul, soyez en joie, félicitez-vous pour pouvoir recommencer. Parce que si vous ne vous félicitez pas, un jour le corps va vous lâcher. Le corps c'est votre ami, le cerveau c'est votre ami. Ce sont des gens, ce sont des choses qui vous aident à progresser. Félicitez-les. Allez quelque part quand vous avez trouvé un peu de sous, achetez un slip, un t-shirt, un habit, un truc. Faites-vous plaisir, portez et vous-même pour vous. Ne portez pas les choses pour les gens. Portez pour vous, soyez heureux. Regardez-vous dans le miroir et dites yes, c'est moi ça. Demain, recommencez le travail. J'aime beaucoup ça, de Robert Afford, The First. Ça, personne ne réussira pour vous. Hein. Messi, Ronaldo, Eto'o, je ne sais pas. Il n'y a de destin que celui que l'on s'est forgé soi-même, bien sûr avec l'aide du Tout-Puissant. Il n'y a de destin que celui que l'on s'est forgé. Les gens qui sont là, ils tentent quelque part à faire quelque chose. Quelqu'un m'a fait quelque chose, c'est quelqu'un qui c'est faux. Hein. Forgez vous-même votre destin. Choose your destiny. Choisissez votre destin. C'est très important. C'est vous qui devez réussir pour vous. Personne ne réussira. Venez mettre l'argent de votre porte. Demandez à Dieu de vous donner la force, l'intelligence et la sagesse. Le reste viendra. C'est bon? Vous avez noté? On vous donnera le truc. Le give back. C'est quoi le give back? Quand vous avez fini de réussir, choisissez de rendre le monde meilleur. Ne réussissez pas pour vous seul et votre famille. Parce qu'il y en aura toujours qui seront dans le besoin. C'est dit dans la Bible. Hein. Les pauvres, vous en aurez toujours. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les délivrer? C'est pour ça que vous devez être excellent. C'est pour ça que vous devez réussir.
pour pouvoir partager avec eux. Voilà, deuxième réflexion, c'est maintenant qu'on fait la photocopie, ça va vous venir, mais allons-y. Bon, ça aussi, on va laisser, parce que cette vidéo est un peu plus longue, je souhaite qu'on vous laisse ça pour que vous puissiez la voir dans vos portables, mais ça me parle beaucoup. Je voulais juste vous dire ici, en finissant, nous sommes en train de finir, voilà le plan que vous aurez. Pour vous, il est déjà un peu compliqué, parce que c'est légèrement en pente. C'est ça que vous allez faire tout le temps. Quand vous aurez fait votre plan, votre trajectoire que vous devez donner à ceux qui vous encadrent. Mais la vie, la vraie vie sera toujours comme ça. Ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Conduisez toute personne qui veut réussir, ou celui qui n'a jamais échoué, le jour où il échoue, il tombe trop bas. Il y a des gens qui sont riches, ils sont devenus pauvres, ils ne se sont plus jamais relevés, parce que dans leur vie, ils n'ont jamais échoué. Vous prenez l'échec actuellement comme une base de réussite et apprenez de vos erreurs. Que retenir? L'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Allons-y. Merci beaucoup. Voilà, dernière vidéo. Say my name, baby. DJ Khaled. Say my name, baby. DJ Khaled. You smart. You loyal. You're grateful. I appreciate that. Go buy your mama a house. Go buy your whole family houses. Put this money in your savings account. Go spend some money for no reason. Come back and ask for more. Baby, let the music take control. Let We The Best Sound take control, baby. Hold on, say my name. DJ Khaled. That's right. That's right, baby. You remember that. Il donne l'argent, va acheter une maison pour ta mère, pour ta famille. Un autre $1 million pour dire, pour aucune raison. Il complète, je te donne ça pour revenir me demander encore. C'est exagéré. Mais il est arrivé à un niveau d'excellence dans la carrière de DJ, de producteur. Même dans ça, il faut être excellent. C'est $1 million. $1 million qu'il a donné comme ça. Donc 5 fois, ça fait $5 millions. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que $5 millions. S'il vous plaît, même dans le DJ, même dans les petites choses, soyez excellent pour faire comme lui. Donnez $5 millions à quelqu'un, à une dame comme ça. Même des fois pour no reason. Votre maman est vieille. Votre père est vieux. Faites-le sortir et quand il sort, il découvre une Mercedes-Benz BMW. On a emballé ça comme un cadeau. Merci papa, merci maman, merci mon oncle. Merci ma chérie. Merci mon cher époux. Devenez excellent. Merci beaucoup.